Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va essayer de débriefer ce match qui vient de se terminer entre le Club Bruges et le Paris Saint-Germain. Match comptant pour la première journée de Ligue des Champions. Score final 1-1. Et je tenais à féliciter le Club Bruges pour son match. Bruges qui a, on peut le dire, qui a outrageusement dominé ce match. Et moi qui pourtant, dans ma vidéo d'avant-match et même dans mes stories que j'ai pu faire depuis hier, j'ai sous-estimé cette équipe de Bruges. Je pensais sincèrement qu'on allait leur mettre une correction. Mais t'as beau avoir la Dream Team, t'as beau avoir Messi dans ton équipe, t'as beau avoir Neymar, t'as beau avoir Mbappé, Marquinhos, Wijnaldum, Hakimi, Navas. Mais ça ne veut pas dire que automatiquement tu vas gagner tous tes matchs. Donc bravo. Bravo à Bruges qui a proposé un jeu magnifique ce soir. On va pas se mentir. Faut être réaliste. Faut être objectif. Et Bruges, honnêtement, on a pu le voir, les supporters de ce club Bruges qui ont fêté ce match nul comme une victoire, et ça peut se comprendre. Surtout dans cette poule où tu as City et Leipzig. Pourtant, un match qui avait plutôt pas mal commencé pour nos Parisiens, avec une bonne entame de match. On a senti des Parisiens bien rentrés, dès le coup d'envoi, bien entrés dans leur match, de l'implication, de l'agressivité dans le jeu parisien, des combinaisons, des bonnes intentions dans les passes, dans le jeu collectif. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, jusqu'à l'ouverture du score. Et juste avant l'ouverture du score, quelques minutes avant, tu as déjà un premier signal. Ce carton jaune adressé à Paredes. Cette passe sur Paredes, il foire son contrôle, il veut se rattraper, il fait faute. C'était limite rouge. C'était limite rouge. Donc là, le premier avertissement. Ensuite, on s'est rattrapé avec le but d'Herrera. Et l'action, elle est belle. Ça part de Diallo, qui a fait un match catastrophique. On va pas se mentir. Mais le but, il part de Diallo, qui transmet bien ballon Mbappé, j'ai fait l'association des deux. Qui transmet bien ce ballon, par-dessus le joueur de Bruges, Mbappé qui prend de vitesse le joueur de Bruges, qui prend de vitesse son vis-à-vis, feinte de frappe, à son habitude, il revient sur son pied gauche, centre en retrait, Herrera, encore une fois, lui qui a marqué son doublé ce week-end contre Clermont, il récidive ce soir en ouvrant le score à la 15e minute. Tu te dis, c'est bon, on est bien parti, la mayonnaise commence à prendre. Mais malheureusement, frérot, après ce but marqué, un relâchement total. La déconcentration. Des joueurs déconcentrés. Des joueurs parisiens qui n'arrivaient même plus à se trouver sur le terrain. Tu te demandes parfois comment c'est possible. 15 bonnes premières minutes où tu sors des Parisiens en jambes et après quoi? Et trop souvent, on a malheureusement trop souvent l'habitude de voir cette attitude de la part de nos joueurs. Un relâchement total. Défensivement, ce soir, côté parisien, c'était une passoire. Une passoire. Le côté gauche, Diallo, catastrophique Diallo. T'as vu la différence? Quand Nuno Mendes il est rentré en seconde mi-temps, il n'a pas joué beaucoup de minutes, mais la différence, elle s'est faite tout de suite. La vitesse, l'agressivité de Nuno Mendes. En même temps, tu me diras, latéral gauche, Diallo, c'est pas son poste. Il est là, c'est du bricolage, c'est du rafistolage, c'est du dépannage. Diallo, c'est un défenseur central de base. Donc en même temps, tu vois, je lui en veux, mais en même temps, je lui en veux pas. Il fait ce qu'il peut, il dépanne, il essaie. Mais sur les contres, frérot, il est pris de vitesse à chaque fois. Il est trop lourd.
Diallo, il est trop lourd pour être à ce poste de latéral gauche. Lui, c'est un défenseur central. Et malheureusement, enfin malheureusement, peut-être heureusement pour Diallo, hein, le but ne vient pas de son côté, mais il vient de l'autre côté. Un poste qu'on a renforcé avec l'arrivée d'Hakimi, qui pour moi est certainement la meilleure recrue de ce mercato. Hakimi, qui ne cesse de nous surprendre depuis le début de la saison. Mais là, il a sa part de responsabilité sur le but. Sa part, ça vient de son côté. Ils sont deux Parisiens. Ils n'arrivent pas à gérer l'action des joueurs de Bruges. Et un peu à l'image du but parisien, c'est un centre en retrait, et t'as le joueur de Bruges qui arrive, qui reprend ce ballon dans la surface, et malheureusement Kipembe qui touche ce ballon, ça finit dans le fond des filets. Mais je pense même que si Kipembe l'aurait pas touché, peut-être même que ce ballon il serait rentré quand même, tu vois. Et on se fait égaliser comme ça. Et après on a cessé de couler. On a cessé de se prendre des vagues belges, des vagues belges. Heureusement qu'on a eu un bon Navas. Hein, je pense à ce coup franc qui était cadré, où Navas s'est bien détendu. Une action aussi vers la fin du match, où Navas nous sauve avec sa main. On a trop subi. Alors oui, faut pas non plus qu'on tombe dans l'extrême. Comme j'ai pu le voir sur les réseaux, ou dès la fin du match, même dès la mi-temps. Hein. T'as des mecs qui viennent sur Twitter te dire « Pochettino, faut qu'il saute ». Les gars, arrêtez vos conneries. Les gars, calmez-vous, sérieux. Soyez un peu objectifs, je sais pas, arrêtez de raisonner comme des merdes. On n'a pas perdu ce match. On a fait un match nul. Un match merdique. On va pas se mentir. On va pas commencer à trouver plusieurs excuses. Mais on a fait un match merdique. On a vu que la plupart de nos joueurs ne sont pas au top physiquement. Des joueurs ne sont pas prêts à faire 90 minutes de haut niveau. Mais arrêtez. À chaque fois qu'il y a une contre-performance parisienne, tout de suite, il faut que l'entraîneur il saute. On dirait que c'est une maladie. À croire que nous, supporters, on ferait mieux que l'entraîneur. Ça aussi, j'en ai marre, les gars. Ouais, faut que Pochettino il saute. Ça va pas. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu. Gars, tranquille. C'est la première journée de la Ligue des Champions, tranquille. Il y a un an, les amis, on s'était incliné à la maison contre Manchester United. Donc les gars, on connaît la suite. On s'est qualifié, on finit premier, on va jusqu'en demi-finale. Un beau parcours européen. Alors qu'on avait commencé la saison sur une défaite. Tranquillou, les gars. Ce soir, on n'a pas perdu. C'est passé pas loin. Mais il y a beaucoup de choses à régler. Défensivement, c'était trop fébrile ce soir. Même les milieux, hein. Paredes, il est sorti puisque Paredes a reçu un jaune tôt dans le match. Il a cédé sa place à Danilo. Danilo, il est rentré, il a rien apporté. Il n'a pas apporté ce plus. T'as Draxler qui est rentré à la place de Wijnaldum. Pareil, j'ai envie de te dire. Un Wijnaldum sur la première mi-temps. Méconnaissable. Hein? Il ne met pas cet impact. Il ne met pas cette intensité qu'il mettait avec Liverpool. Ah, depuis le début de saison, Wijnaldum, je ne vais pas te mentir, frérot, quand on le regarde, c'est limite. Franchement, c'est limite. Et il ne jouait pas comme ça à Liverpool. Il ne joue pas comme ça avec la sélection des Pays-Bas. Alors, peut-être qu'il ne joue pas à son vrai poste au Paris Saint-Germain, je ne sais pas, mais... Voilà, pour l'instant, franchement, je suis un peu mitigé sur Wijnaldum. Mais voilà, les amis, on va garder confiance en notre équipe. Mais voilà, hein, on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain et on a vu par contre un grand club Bruges. Honnêtement, hein, moi, ils m'ont surpris. Hein. Moi qui pensais qu'on allait leur mettre une correction, frérot, j'avais dit un 0,4. Il y a 2 ans, on leur met un 0,5 chez eux. Je pensais qu'on allait récidiver, tu vois, mais... Des joueurs parisiens qui ont complètement lâché le match. Et ça, c'est récurrent, les amis. C'est récurrent. C'est récurrent. C'est vrai qu'on fait un bon début de saison en Ligue 1. 5 journées, 5 victoires. Voilà. Mais là, dès qu'il faut élever le niveau, frérot, ça devient plus compliqué. Même si ce n'était que Bruges.
La Ligue des Champions, c'est tout club européen qui rêve de la gagner, la Ligue des Champions. Même si Bruges n'a jamais passé les phases de poule, n'a jamais été en 8e de finale. Et les mecs, ils ont tout donné sur le terrain. T'as vu l'esprit collectif. C'est comme ça qu'on devait jouer ce soir. Je pense peut-être qu'on les a, tu vois, même nos joueurs, hein. Je pense que nos joueurs, ils se sont dit, c'est le club Bruges, c'est peut-être l'équipe la plus faible de notre poule. Non, les gars. Non. Non. Et là, ça s'est éteint, ça. Bref. J'ai pas plus de choses à rajouter, les amis. Ah ouais, Icardi. Oh là 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 là, Icardi, putain. Ah, ce mec, il est incroyable. Il remplace Mbappé. Le mec, il n'a strictement rien apporté dans son entrée en jeu. Rien. Que des hors-jeux. Le mec, il était hors-jeu 5 ou 6 fois. Wow. Incroyable, Icardi. Ah, c'est devenu une pipe. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue. Ah, c'est dingue. Le mec, il fait une tête plongeante au milieu de terrain, dans le cercle, dans le rond central. Tête plongeante. Non, mais c'est dingue. Ah, il m'a rendu ouf, Icardi. Ah, il m'a rendu ouf. Ah ouais, laisse tomber. Après, Messi, il a pas fait un match de ouf. Mais il a essayé, tu vois. Il a essayé de construire. Il a essayé de se rendre disponible. Après, tranquille, les gars, tu vois. Voilà, première journée, comme je l'ai dit, match nul. C'est la première fois que le trio était aligné ensemble. Il n'y a pas encore tous les automatismes. Tranquille, les gars. On va pas commencer à désespérer comme j'ai pu le voir sur certains tweets. Des mecs qui désespèrent déjà. Ouais, frérot, c'est que la première journée. Si tu désespères déjà, regarde pas la suite. Ça sert à rien, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais faut qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille, les amis. Là, ça va être compliqué. City, dans 15 jours, ça sera le mardi, le 28, si je me trompe pas. C'est au Parc des Princes, ça va être compliqué, les gars. City, ça va être compliqué. Compliqué. Donc là, il faut vraiment qu'on se reprenne. Et dès ce week-end, on a un gros match de championnat contre Lyon, au Parc des Princes. Donc voilà la team. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et restez confiants la team. Parce que franchement, moi, ça commence à vraiment me... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais ça me casse les pieds. Quand je vois le comportement de certains supporters, les gars, ça me casse les pieds quand je vois ça. Bref, ciao la team.